Bon, on vous a mis quelque chose dans la tête que vous avez tous gobé, parce que tout le monde sait que M. Kedjevara, il a une bonne image. Même si aujourd'hui il n'a pas raison, tout le peuple va dire qu'il a raison. Moi, j'avais 17 ans quand toute cette histoire de Sony a commencé. Et s'il a encore du bon sens, il n'aura aucun mal à reconnaître que c'est lui qui a appelé mon papa, qui a pris mon papa, qui l'a emmené au Novotel Plateau et qu'on a signé ce contrat quand moi j'avais 17 ans. Il est là, je ne peux pas mentir. Ce qu'il dit là, ça peut se retourner contre moi. J'ai encore les contrats, j'ai encore les preuves. Ok. Mon papa, là, à la base, là, c'était un couturier. On gagnait même pas 2000 francs par jour. Quand le vieux père a appelé mon papa, il a dit à mon papa, ah, il y a ton enfant là, il y a un label international, c'est des Européens qui l'ont vu. Ils veulent le produit, ils vont le signer, ils vont l'emmener en France, il va faire des featuring. Moi, mon papa, là, quand il a entendu France, là, il était déjà content. Monsieur Kedjevara, que voici, a fait venir mon papa au Novotel Plateau. Mineur, quand tout ça se passait, c'est mon enfance, c'est ma vie qui a été gâchée comme ça. Donc, je vous explique. Tu ne peux pas faire venir un papa qui ne gagne même pas 2000 francs par jour. Il vient, on signe un contrat, on finit de signer le contrat. Lui, il ne touche pas 5 francs. Ma maman ne touche pas 5 francs. Même moi-même, je ne touche pas, je ne vois pas l'argent et quand il grandit. Bon, il a le droit de me retirer. Laissez-moi finir. Comme ton papa n'a pas reçu l'argent, demain, on ira à la police économique, on ira à la PLCT. Je vais te convoquer. Toi et ton papa, vous allez aller vous expliquer là-bas. Parce que tu es un grand menteur. Je ne peux pas aller signer un contrat, sachant qu'il y a 17 ans, avec des gens qui quittent en Occident pour venir. Je peux faire ça comment, mesdames et messieurs? Restez dans le silence. Depuis 2017, moi, je ne suis plus en contrat de production avec 18 avril. Le monsieur, il est là, il va dire. Depuis 2017, ça fait combien d'années? Ça fait beaucoup d'années. Mais je suis resté dans le silence malgré tout ça. J'ai subi beaucoup de choses aussi. Il y a mon papa, il y a ma maman qui sont encore en vie. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, qui n'ont pas été faites. Mais je suis resté dans le silence. Moi, MC1, impoli comme on dit là, j'aurais mis ma caméra pour allumer, pour dire certaines choses comme avant. Mais je suis resté dans mon silence parce que le monsieur aussi m'a fait du bien. Il m'a permis de me mettre la voix de mon... Je voulais toujours chanter. Il m'a permis d'être sur la voix du showbiz. À cause de cette histoire-là, il y a des artistes qui m'enlèvent sur des concerts en Occident. Il n'y a pas envie de dire des titres, des noms. Mais on m'enlève sur des concerts en Occident par affinité. Ils savent même pas ce qui s'est passé. Ils savent même pas comment moi on a pris ma main, la main de mon papa pour aller signer un contrat merdique. Un contrat, je me suis retrouvé dedans. Je vois que je suis bloqué. Je ne peux pas sortir de son. Combien d'années j'ai fait pour sortir cet album? Est-ce qu'à cet âge-là, je n'étais pas dirigé? À cet âge-là, papa, tu dirigeais mes finances, tu dirigeais ma vie. Mes choix étaient influencés par toi. Tu peux pas faire comme si de rien n'était venu te désengager devant tout le monde à la télé et ils vont te croire, ils vont t'écouter parce que c'est Kedjevara. Tant que tu assumes les choses, le vieux, tu m'as dit de porter mes coups. Toi aussi, il faut dire certaines choses. La vérité aux gens, mon papa et ma maman sont encore en vie. La seule somme que tu as donnée à mon papa, tu te rappelles, c'est combien, non? C'est 6 billets de 5 000 francs, c'est 30 000. Mon papa est encore en vie. Il peut encore témoigner. Ça peut dire à mes parents d'être loin des réseaux.